Et si les marques horlogères qu'on adore détester avaient raison? Lacoste, Cluse, Daniel et Wellington, Tommy Hilfiger, oui, celle-là. Salut tout le monde et bienvenue sur Bouton Rouge. En cette période de Noël, autour de la table, je n'ai vu qu'une chose. Pas une seule montre suisse, pas une seule micro-marque, que des Daniel Wellington, des Cluse, des Zadig & Voltaire. Et moi j'étais là, le petit expert horloger de la famille. Et en fait j'étais désemparé. Alors installez-vous bien parce que je pense que cette vidéo d'après Noël va raviver des souvenirs très douloureux chez vous et surtout très récents. Ou bien raviver des frustrations que vous tentez tant bien que mal d'enfouir. Connaissez-vous, vous aussi, le classique de Noël? Alors l'horloger, t'en penses quoi de ma montre? Et oui, en tant que passionné d'horlogerie, on vous demande sans cesse votre avis. Et pour mon cas, c'est d'autant plus vrai que ma famille a fini par découvrir cette chaîne YouTube et me catégorise maintenant systématiquement comme l'expert horloger de la famille. Alors je sais ce que vous allez me dire, je me plains pour rien, et sur le moment ça peut même paraître gratifiant effectivement, mais une fois qu'on a passé ça, c'est plutôt compliqué comme positionnement. Parce que, est-ce que je peux vraiment dire au conjoint de ma cousine que cette Cluse Tricompax cadran blanc au bracelet NATO en cuir est nulle, moche, alors que c'est lui qui l'a choisi? Qu'elle lui plaît, qu'elle va avec sa tenue? Objectivement, c'est facile de lui donner une explication. Alors oui, je te la déconseille car c'est une marque qui pratique le marketing agressif, qui fait des marges monstrueuses, qui utilise des mouvements quartz basiques à quelques euros, qui n'a pas d'histoire, etc., etc. Mais émotionnellement, une fois que le choix est déjà fait, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Et pire, une fois qu'il faut conseiller des alternatives, eh bien on se retrouve bien embêté. Je prends pour exemple ma sœur qui vient pas plus tard qu'hier soir de m'envoyer ce message-là. T'en penses quoi de ces montres? Oui, vous avez bien lu les deux URL correctement. Comment réagir à ça? Dois-je lui écrire une dissertation? Croyez-moi, j'ai essayé, ça n'a aucun impact. Elle les trouve juste belles. Proposer des alternatives? Dans son cas précis, j'ai proposé ça à la place de ça, et ça à la place de ça. Je peux même, si ça vous intéresse, continuer l'exercice avec les autres membres de ma famille. Par exemple, pour le conjoint de ma cousine, pour mon père, pour ma mère et pour ma tante. Mais revenons-en à ma sœur. Après tout ce que je lui ai dit, vous savez ce qu'elle m'a répondu? Mais justement, c'est pour les gens qui ont pas trop de sous. Donc c'était trop cher. Aïe. En fait, je ne suis pas tellement étonné, ce sont les mêmes personnes qui consomment du Cluse, du Daniel Wellington, qui sont attirées par la fast fashion, Zara, Shein et toutes les autres enseignes de ce type. Le problème, c'est que j'avais beau lui proposer des alternatives de chez Lip, de chez Seiko, ça ne lui parlait que très vaguement. Alors Yema, j'en parle même pas. Nous, les passionnés, on a des dizaines de références en tête quand il s'agit d'en proposer à notre famille. Mais le souci, c'est que eux non. La montre n'est pas l'objet central de leur tenue. Ils ont un budget, ils veulent un objet simple, une marque qu'ils connaissent, et le pire dans tout ça, c'est qu'ils n'ont même pas conscience que le marché horloger existe. Daniel Wellington, Tommy Hilfiger, Lacoste, Cluse, ça ce sont les marques qui leur parlent. Elles sont visibles, omniprésentes, rassurantes. Et là, je me suis posé une vraie question. Et si le problème ne venait pas d'eux? Une petite histoire de Noël complémentaire mais qui va bien servir notre histoire, c'est qu'on m'a offert une carte cadeau de 150 €. Sur le papier, c'est pas mal quand on connaît la diversité du marché horloger abordable. Je me suis dit que j'allais pouvoir me faire plaisir en montre cette année. Et la première désillusion, c'est quand j'ai vu les enseignes compatibles avec cette carte, je me suis rendu compte que pour acheter une montre, ça allait être soit Histoire d'Or, soit Marc Orient. Il y avait déjà un petit problème parce que je sais que de base ce ne sont pas des boutiques d'horlogerie mais plutôt des bijouteries dans lesquelles on vend des montres. Alors c'est pas grave, je me suis dit qu'avec ma petite connaissance, j'allais forcément trouver quelque chose qui me plaît et je suis passé en premier sur Histoire d'Or. Et là, premier choc, regardez la marque qu'on met directement en avant, c'est Cluse. Et alors là, en allant plus profondément sur le site, regardez-moi la quantité de marques inintéressantes qui sont proposées. Finalement, dans le lot des marques qu'on peut conseiller, on est clairement sur la minorité de la liste. C'est pas grave, je vais chez Marc Orient et là, même combat, voire pire. Encore plus de marques inintéressantes, plus de marques au catalogue et pourtant pas plus de qualité. Voilà, je vais pas faire complètement ma mauvaise langue, on peut quand même trouver quelques modèles intéressants, celui-ci ou encore celui-ci, mais il reste à la marge et il faut avoir de bons filtres. Sauf que pendant que moi j'étais en train de rechercher, je me disais, pour quelqu'un qui n'y connaît rien, le choix est déjà fait.
regardez Daniel Wellington. Très peu d'unboxing disponibles sur YouTube, très peu de reviews poussées, mais une omniprésence folle. Leur force, ce n'est pas l'horlogerie, c'est la visibilité, le lifestyle, l'identification. Et pendant ce temps-là, les marques horlogères parlent entre elles, aux connaisseurs, à nous. Mais les jeunes dans tout ça, ceux qui connaissent pas encore l'horlogerie, ils les connaissent même pas ces marques. Alors pour moi, il y a deux solutions. D'abord une pour les marques horlogères et une pour nous. La solution que je vois pour les marques horlogères, c'est que je crois qu'elles doivent s'inspirer de ces Daniel Wellington, Tommy Hilfiger, Lacoste, Cluse, en particulier de leur publicité, de leur manière de communiquer, sans copier mais en apprenant ce qui fonctionne et en l'appliquant à leur propre business, à leur propre vision. Il faut qu'elles soient présentes, visibles partout, qu'elles pensent à mettre leur montre non pas sur des mannequins impersonnels, mais sur des personnalités qui parlent au plus grand nombre. Et je parle pas forcément des géants de l'horlogerie comme Omega par exemple qui arrivent toujours à trouver des égéries super connues, mais plutôt sur des marques plus niches qui devraient commencer à contacter des influenceurs. Il faudrait aussi penser à raconter des histoires qui parlent au plus grand nombre et surtout à être distribuées dans le maximum de points de vente physiques, tout simplement pour être visible et pour que votre petit cousin puisse découvrir leur existence. Et il y a une deuxième solution pour contrer tout ça, c'est que nous, les créateurs de contenu, faisons en sorte de continuer à développer le YouTube Game horloger. Faire des reviews claires, poster souvent, créer des ponts entre Daniel Wellington par exemple et d'autres marques plus recommandables, notamment par exemple en faisant des comparaisons directes de qualité, montre en main, par exemple Daniel Wellington contre Yema. Ou tout simplement continuer à choisir les marques pour lesquelles on fait des reviews sans penser à l'argent, juste en pensant à ceux qu'on aime. Donc cette vidéo, partagez-la. Partagez-la à votre tante qui vient de s'offrir une Cluse verte qui vous donne la gerbe à Noël. Au compagnon de votre cousine qui vous a demandé ce que vous pensiez de sa belle montre Cluse à Noël. Et surtout le but de tout ça, ce n'est pas de juger les gens en fonction de ce qu'ils consomment, mais surtout de les aider, de les aiguiller et de les passionner. De donner envie d'aller plus loin dans la recherche. Parce que c'est ici qu'on trouve le plus de plaisir. En tout cas, c'est mon cas, j'adore pouvoir expliquer les raisons de mes choix. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait cette chaîne. Moi, c'est Bouton Rouge, et si les marques horlogères nulles avaient raison, eh bien, il faut qu'on se remette tous en question. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu de ce type. J'ai notamment fait récemment une vidéo sur les différents Powermatic 80 que je vous laisse découvrir juste ici. C'était Bouton Rouge. Fin de transmission.